Sur le plateau de BFM TV. À la colère chez les agriculteurs et les éleveurs, la baisse des prix du lait et de la viande rendent leur survie de plus en plus difficile. Dans la journée, certaines fédérations syndicales ont appelé les agriculteurs à ne plus payer la TVA sur leurs achats. D'autres ont opté pour des opérations coup de poing. C'est le cas ce soir devant l'usine de transformation de l'industriel Lactalis. Mathias Tesson, vous êtes sur place pour BFM TV. Des producteurs qui sont venus pour rencontrer la direction de Lactalis. Oui, une rencontre qui vient d'ailleurs de s'achever il y a quelques minutes. Et ce que l'on a compris, c'est que les agriculteurs n'ont pas franchement obtenu gain de cause ce soir. Il ne s'agissait que d'une première prise de contact entre le groupe Lactalis d'un côté et les syndicats de producteurs laitiers de l'autre. Le point d'achoppement numéro 1, véritablement, c'était le prix de vente du lait des producteurs aux transformateurs puis aux industriels. Prix qui se situe actuellement entre 250 et 270 euros la tonne. Et pour ces agriculteurs, il faudrait que ce prix atteigne au moins la barre des 300 euros, ce qui leur permettrait selon eux de pouvoir rentrer dans leurs frais, de pouvoir rembourser des emprunts. Des agriculteurs qui estiment ce soir n'être qu'une variable d'ajustement dans la filière du lait. Des agriculteurs dont certains d'entre eux sont dans des situations parfois très difficiles. Certains se désocialisent, certains par exemple n'ouvrent même plus leur courrier. C'est ce que nous ont confié certains syndicats ce soir. Des agriculteurs qui ce soir, vous l'avez compris, n'ont pas franchement obtenu de gain de cause et qui promettent d'ores et déjà de nouvelles actions dans les prochains jours. Mathias Tesson avec Ikram Chikash en direct pour BFM TV. Et avec nous, Samuel Vandal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général des jeunes agriculteurs. On voyait à l'instant cette trentaine d'agriculteurs mobilisés devant l'usine de Lactalis. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines heures, dans les prochains jours, à des opérations coup de poing un peu partout en France? Bien sûr, je pense que c'est inévitable. Aujourd'hui, vous voyez la détresse qui vient de nous être présentée. On parle de 250 euros les 1000 litres payés par Lactalis. C'est l'industriel qui paye le lait le moins cher en France aujourd'hui. C'est celui qui fait le plus de bénéfices. Donc aujourd'hui, les producteurs ne peuvent plus entendre et ne peuvent plus comprendre. Aujourd'hui, on entend les millions de chiffres d'affaires qui sont faits par cet industriel-là et nos producteurs sont en train de mourir. C'est dramatique. Donc aujourd'hui, les agriculteurs veulent savoir d'où vient cet argent et veulent avoir la transparence aussi sur toutes les marges. Pour justement qu'on soit très clair, on a beaucoup accusé pendant un temps les distributeurs de faire trop de réductions, de faire trop de promotions sur le dos des producteurs et des agriculteurs. Aujourd'hui, le problème, il se situe plutôt au niveau des transformateurs, c'est ça que vous nous dites? On a essayé l'été dernier de mettre en place une petite marge supplémentaire qui serait redistribuée directement aux agriculteurs. Les grandes distributions ont joué le jeu. Donc de mettre en place, de relever un peu le prix du lait, entre autres, pour redonner un peu plus un souffle et un peu plus de prix aux agriculteurs. Mais en fait, cette marge-là n'est jamais arrivée, Donc forcément, elle a été d'un côté payée par le consommateur, mais elle n'est jamais revenue à l'agriculteur. Donc elle est forcément restée au milieu. Donc au milieu, c'est les industriels, les transformateurs qui sont là, et donc qui ont gardé cet argent-là qui était dû aux agriculteurs. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? On a l'impression que ces crises, malheureusement, elles se répètent. Qu'à chaque fois, il y a des fonds de garantie. D'ailleurs, Stéphane Le Foll l'a dit il y a encore 48 heures, il y aura un fonds de garantie pour, c'était les céréaliers en l'occurrence, mais il y aura des aides pour les laitiers. Mais on sent bien, et d'ailleurs c'est ce que vous dites régulièrement, des aides, c'est pas ça que vous demandez. Non, c'est pas ça qu'on demande. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils travaillent avec du vivant, ils veulent vivre de leur métier, de leurs produits. Aujourd'hui, on a un métier qui est formidable. On est notre propre patron, on vit avec du vivant, on est en plein air tous les jours, on a un paysage magnifique, on en rêve. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'encore, il y a des jeunes qui veulent s'installer demain. Parce que c'est une passion, l'agriculture. Mais aujourd'hui, la passion est à bout de souffle parce que vraiment besoin de vivre et d'avoir du prix. Et c'est ça qui est important, du prix. Alors, on lance des opérations de communication avec le grand public, avec les citoyens, entre autres avec ces logos qu'on a tant demandé, logo Viande de France, lait de France. Ces logos-là sont hyper importants déjà pour que le consommateur puisse avoir le choix des produits qu'il consomme. Mais est-ce que votre salut, il viendra par là? Évidemment, par un acte citoyen du consommateur, mais est-ce que ça suffira? Ça suffira pas forcément, parce que aujourd'hui, il y a les industriels qui sont encore là, et derrière, on a beaucoup consommé sur du Made in France. Si derrière, le prix n'est pas correctement, le prix du litre de lait n'est pas correctement rémunéré, ça changera rien. Ça veut dire quoi? Qu'il faut, pour être très concret, un accord verrouillé, tordre le bras aux transformateurs pour vous? C'est pas un accord coercitif? Non, mais aujourd'hui, il faut un accord. Et nous, on demande aussi la transparence sur les marges. On veut savoir où passent ces marges. Aujourd'hui, l'agriculteur, c'est quand même lui qui produit et c'est celui qui gagne le moins d'argent, qui en gagne pas du tout.
Et il n'y a aucune obligation de montrer ses marges. Et il n'y a de aucune montrer ses obligation. chiffres. Donc, entre autres, Lactalis, certains acteurs ont montré leurs marges. Mais entre autres, Lactalis refuse de publier tous ces chiffres, et entre autres même au gouvernement. Donc aujourd'hui, nous, on veut que le gouvernement reprenne la main aussi là-dessus, sur ces négociations-là, pour connaître la vérité. D'un mot, vous demandez au ministre d'agir vite. Oui. Vous attendez la rentrée, comment ça va se passer en termes de calendrier? Alors en calendrier, ça va être très compliqué parce que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on fait le lait depuis un an, la viande aussi depuis un an. Aujourd'hui, on a les céréaliers qui traversent aussi une crise qui est différente parce que qui est liée plus au climat. La météo. Donc ça va être compliqué. On va avoir beaucoup de choses à gérer. Il va falloir aller vite parce que les gens n'ont plus de trésorerie, n'ont plus de quoi payer les fournisseurs. Donc il faut aller très vite, entre autres, sur des allègements de charges. Il faut aller très vite sur des reports d'emprunts, avec éventuellement de la prise en charge des intérêts. Il va y avoir toute une série de mesures qu'il va falloir mettre en avant. On n'est pas là encore pour aller rechercher des millions d'aides directes. On est là pour trouver des solutions pérennes. Il va falloir aussi, nous, on s'attaque aussi à se réorganiser. Il faut nos outils coopératifs, les mettre en valeur pour avoir des produits de qualité et qui rémunèrent correctement leurs producteurs. Ça, c'est important. Donc nous, on a un travail à faire. Le citoyen aussi a un travail à faire, entre autres sur faire attention à ce qu'il consomme en privilégiant des produits français et des produits qui sont de qualité. Parce que la France et les agriculteurs français ont tout un tas de normes. On a beaucoup de normes en France et qui nous empêchent d'être au même niveau de prix que nos voisins européens. Donc aujourd'hui, on veut inciter les gens à consommer français. Et on continuera le débat, c'est sûr, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Samuel Vandal d'être venu ce soir sur le plateau de BFM TV. Direction maintenant Rio J-.